Allez, coucou les amis. Oh, je commence toujours par aller, hein. Un jour, je vais faire, je sais pas, hello, j'en sais rien. Comment ça va? Comment allez-vous? Commencez pas, j'ai pas commencé encore à dire que ça va pas. Attendez au moins j'attaque le jeu. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Alors, on a eu de la pluie ici, hein, puis ça s'est calmé, non? Avril, hein? Avril, c'est toujours un petit peu comme ça quand même. Allez, voyance générale, hein, pour changer un peu, décompresser les énergies. Oui, j'ai un peu ma claque de la politique. Je vous assure, j'en ai ma claque. Allez, on va regarder, mais je reviendrai quand même, vous inquiétez pas, voir un peu ce que ça va donner. Mais en même temps, on y est bientôt, là, vous savez, moi, je dis toujours, t'aimes pas le chocolat, tu manges pas de chocolat. Voilà, donc on sait ce qu'il faut faire si on n'aime pas le chocolat. Hein. Les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, bon. Il y avait une question intéressante qui m'avait été posée à ce sujet, je ne sais plus par qui. D'ailleurs, un d'entre vous, hein, ça c'est sûr, à savoir qu'est-ce qui arriverait à la France, qu'est-ce qui nous arriverait à nous, voilà, si il était réélu. Je le ferai, hein, les amis, je le ferai, oui, je peux le faire avant, c'est les modérateurs qui m'envoient des messages, je peux le faire juste avant les élections, histoire de faire monter un petit peu la tension. Oh là là, et on peut rigoler 5 minutes, hein, quand même, hein, mais bien sûr. Bon, allez, voyons général. Allez, hop, ça va changer un petit peu. Et comme ça, si vous attendez, je ne sais quoi, un héritage ou que sais-je, parce que ça, il y en a beaucoup, ça ressort énormément. C'est comme ça, moi, j'y peux rien. Ce sont vos énergies. Ce sont pas, moi, je n'entends pas d'héritage. Hein. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, on va être fixé. Enfin, vous serez fixé. Ou en tous les cas, vous aurez des renseignements. Bon, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Eh bien sûr. Allez, on y va. On regarde un petit peu les nouvelles, rapide, sur des signatures. Tiens, quand on parle de, quand on parle d'élection. Allez, non, là, je suis sur du général. Donc, ça peut parler de vous ou pas du tout. Ça peut vous correspondre, ça peut correspondre à un membre de votre famille, une histoire familiale. Peu importe, vous prenez ce qui vous correspond le mieux. Si ça vous correspond pas du tout, si vous n'êtes comme moi et que vous n'attendez rien, évidemment, ça va parler à la voisine, hein, les amis ou aux voisins, ou j'en sais rien. Moi, on laisse hein, les tracas pour... non, pas pour les autres quand même, faut pas exagérer. Signature de papier rapidos, là. Plus rapide que ça, c'est pas possible. Je serai dans les 24-72 heures, grand max. Hein, il y a des signatures qui arrivent. Elles sont belles, ces signatures. Oh, c'est pour du pognon, les amis. Oh, ça c'est pour de l'oseille. On pourrait être avec cet argent, cette somme d'argent là derrière, sur un achat immobilier ou une vente immobilière. Par exemple. Voilà. Ben si, la banque qui vous accorde votre prêt, le notaire qui vous appelle pour vous dire que c'est bon, que vos papiers vont être signés, que sais-je, j'en sais rien. Voilà, vous mettez comme ça vous correspond au mieux. Donc, si vous attendez ça, si vous attendez de signer quelque chose rapidement concernant une somme d'argent, ben écoutez, là, il y en a qui vont être contents. Enfin, j'espère en tous les cas. J'espère. On va voir, hein, 3 cartes. Oui, 3 cartes. Petite vidéo. Hein, petite vidéo, les amis. Oh bah oui, bah, j'espère. Je vais vous mettre là, vous. Les conflits, bon. Allez, hop. Et c'est toujours bel et bien en lien avec une somme d'argent importante et pour faire quelque chose qui vous tient fortement à cœur d'ailleurs. Hein, j'ai envie de dire, les amis. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est qu'on est en train de me raconter de beau? Qu'il y a du petit déplacement à faire. Attention, les personnes que vous devez aller rencontrer ne sont pas forcément des personnes clean. Ça va être un petit peu contrarié tout ça. Hein. Ça pourrait parler d'un membre de votre famille qui, à la base, est quelqu'un de très bien, bien mis de sa personne, mais pas terrible, hein, mais il n'est pas tout seul. Hein. Le valet de pique n'est jamais un homme seul. Donc, il peut devenir ce valet de pique, ce valet de trèfle-là, mais parce qu'il est tout simplement très mal accompagné. Une belle sœur, une belle fille, que sais-je, vous mettez comme ça, vous correspond au mieux les amis.
Concernant quoi? Concernant un domaine financier, vous allez en avoir des nouvelles, c'est confirmé, c'est pour un changement de vie radical, ça, mais c'est conflictuel. Et pour cause, hein. Si j'ai des conflits ici, je ne suis pas étonnée d'avoir le valet de pique là. Hein. Donc, dans quoi on pourrait être là? Un changement de vie. On peut être dans du déménagement. Hein. On peut être dans du déménagement, un achat, une vente, avec cette somme d'argent-là, et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être ça, hein. Sur quelque chose qui vous tient à cœur, il va falloir vous déplacer pour rencontrer des personnes que vous n'appréciez guère, les amis. Parmi ces personnes-là, ben, il y a un homme bien mis de sa personne, voilà, voilà. Financièrement parlant, lui, il n'a rien à craindre, hein, je veux dire, hein. C'est peut-être le banquier, hein. Ça peut, hein. Ça peut être la banque, ça. Ah oui, ça peut être la banque. C'est pas improbable en tous les cas. Il va vous donner des nouvelles. C'est pour un déménagement, un changement de vie en tous les cas, une révolution dans votre vie, voilà. Et c'est conflictuel, dites donc. Marquez, je n'avais pas eu la réussite non plus, hein, sur les signatures à la coupe. Hein. Ah ben, je l'ai là. Allez, c'est bon, je l'ai, les amis. Oui. Donc, ça va être conflictuel dans un temps, hein. Au premier abord, ou en tous les cas, la situation que je vous décris, c'est une situation qui est conflictuelle. C'est pour faire vraiment quelque chose de nouveau. C'est une nativité, c'est pour ça que vous devez signer des documents. C'est une réussite puisque j'ai 2 as. Pour moi, c'est une réussite. Et l'as de trèfle nous annonce une réussite. Je lis pas le 32 à l'envers à l'endroit. Moi, je le lis à l'endroit point barre. Hein. Je ne cherche pas midi à 14 h. Hein. D'accord? C'est une réussite. Je vais quand même regarder la nouveauté pour voir de quoi il s'agit, hein, parce qu'on voit bien qu'on signe des papiers sur quelque chose de nouveau, mais c'est quoi cette nouveauté? Bah oui, c'est pas toujours simple, hein, de vous décrire, parce que là, c'est pas une voyance, que je fais là, privée, je veux dire, c'est une voyance, je m'étale, donc du coup, ça peut parler à pas mal de personnes d'entre vous, vous pouvez avoir les mêmes tenants et ne jamais avoir les mêmes aboutissants, hein. On est clair sur le sujet. Je pense que tout le monde l'aura compris. Si vous ne l'avez pas compris, des amis, moi, j'y peux rien. Oh, c'est quelque chose de beau, dites donc. Hein. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir, dites donc. Ça peut parler... Alors, ça pourrait vous correspondre à vous et directement, enfin, par effet boomerang, j'ai envie de dire, ça me fait penser à quelqu'un qui m'a envoyé un mail, ça, en me disant, attention à l'effet boomerang. Oh, mais attendez, j'ai des ennemis, hein. Je n'ai pas que des amis, moi. Il m'a dit, attention à l'effet boomerang, vous ne méritez pas votre don. Attention à l'effet boomerang. Ben, je l'attends, l'effet boomerang. On a toute la vie, on a des effets boomerang. Ça revient tout le temps, ça. Ça pourrait parler d'un de vos fils ou d'un de vos frères. Cette nativité, cette nouvelle chose-là, tout ce que je vous ai décrit juste avant pourrait vous correspondre indirectement puisque ça toucherait plutôt l'un de vos fils ou l'un de vos frères. C'est quoi ces signatures de papier? On peut me le dire ou pas? C'est ça. C'est pour ça, quoi. Un fils, hein, je pense, hein, ou un frère, hein, parce que ça pourrait vous correspondre à vous, ma consultante, mon consultant, à condition que vous soyez soit veuve, soit divorcée, soit célibataire. Je dis soit, hein, bien évidemment, parce qu'on va pas avoir la peste et le choléra en même temps, il ne faut pas exagérer non plus. Et que vous ayez au moins 45-50 ans minimum. Ça, c'est la condition. Si vous êtes en dessous de 45 ans, ne vous identifiez même pas à ce tirage. Donc là, je pense qu'on est directement lié à une maison, à un bien immobilier, les signatures de papier. Et ça pourrait vous correspondre aussi, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, à condition qu'il s'agisse de signatures directement liées à votre maman ou à votre sœur. J'en sais rien. Parce que là, je ne vais pas aller plus loin. Mais en tous les cas, ça concerne un frère ou un fils, une maman ou une sœur. Vous mettez comme ça vous parle. Est-ce que c'est bénéfique? Absolument. On a le valet de... On a l'as de trèfle. L'as de trèfle, c'est toujours une carte bénéfique. Oui. Je me suis racheté des jeux, là. Il faut que je les change parce que... Ah, ils sont encore là, eux. Hein. Ben, je les avais pas, je n'avais peut-être pas rebattu les jeux. Si, j'avais rebattu les jeux. Ouais, c'est possible hein, que ce soit une histoire familiale avec
un héritage ou quelque chose comme ça. Je ressors pas l'argent, je l'ai eu en deck. Je vais peut-être pas aller plus loin pour le lire. Si, je vais plus loin pour le lire ou quoi? Oh, aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il a le frangin, là, encore? Oui, ben c'est ça, c'est bien une histoire de pognon. Hein. Donc là, à mon avis, on est peut-être sur de l'héritage. On peut être sur de l'héritage. Hein. Ce ne serait pas improbable. Hein. Mais si ce n'est pas un héritage, ça peut être une nativité concernant votre fils, à vous, mesdames, qui doit signer des papiers, peut-être pour acheter une maison. Ou alors, vous devez retoucher un héritage et pour ça, vous êtes en cheville avec votre famille, absolument. Ben oui. Hein. Bon, ben, je pense que j'ai été claire là, non? Hein? Je pense. Hein. Enfin, pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Maintenant, pour vous... Bon. Si c'est bon, c'est que c'est pas mauvais. Il y a bel et bien des petits déplacements à faire, hein, du visuel. Ah, jusque-là, tout va bien, les amis. Monsieur Béline, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes d'accord avec le 32, vous? Est-ce qu'il y a une histoire familiale là-dessous ou autre? Des fois, il a autre chose à dire, hein, ça dépend. Hein. Allez. Pour mes amis, avez-vous des messages à délivrer, monsieur Béline? Si, faites un effort, mon ami. Toujours un bisou à mon beau-frère Maxou, qui doit être en train d'écouter. Mais enfin, si ça ne parle pas de politique, peut-être qu'il ne va pas écouter. Qu'est-ce que tu fous sur Internet, toi? Je te le demande. Hein? Aïe. Non, mais c'est fou, ça, quand même. On est espionnés, les amis, on est espionnés. C'est pas mon petit-fils, c'est mon beau-frère. Bon. Allez, on y va. Je fasse gaffe, Maxou, parce que la voyance, elle va être pour toi. Je le sens en direct. Non, je plaisante. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Béline, s'il vous plaît? Cadeau, présent, bonheur, conflit. Hein, on est bel et bien là-dessus quand même. Hein. Il est un petit peu en train de nous parler de la même chose que à la coupe, là, quand même, un petit peu la même chose qu'avec le 32. Situation conflictuelle, mais vous allez avoir gain de cause, vous allez retoucher quelque chose. Les cadeaux, je l'ai déjà dit, c'est pas vous vous êtes fâché avec quelqu'un et il revient, c'est la réconciliation, il vous amène un bouquet de fleurs, c'est pas ça. Je ne pense pas que mes énergies veulent aller jusque dans les détails. Ça, il y a de fortes probabilités pour que ça arrive au moins à 30% d'entre vous. Donc, prenez, hein, si on vous offre un cadeau suite à une dispute, vous prenez, les amis, ben, bien sûr. Ah, ça me gratte le dos, dites donc. Ça me pique. Ah, ouais, regardez, hein, ça me pique. Hein. Bon. Donc, là, je pense qu'on serait plus sur une affaire conflictuelle. Est-ce qu'on est avec quoi, là? Ouais, ben, vous allez en avoir des nouvelles. C'est sur votre destin. Ça concerne une dame. Allez, hop. Ouais, et les ennemis sont là. La maison part en cacahuète. Donc, à mon avis, on est sur du bien immobilier. C'est pas improbable. Hein. On y va, hein, les amis. Donc là, à mon avis, la situation est conflictuelle. Mais au final, ça va se résorber. Allez, c'est pas mal, ça. Ça me convient. Vous, je sais pas, mais moi, ça me convient pour vous, en tous les cas. Et ce n'est pas de moi qu'on parle. Pareil, hein, j'ai racheté un Béline, hein, parce que celui-ci, il devient un petit peu cradouille. Et ça m'agace. La grâce et l'union. La grâce et l'union. Je les laisse, monsieur? Non, je les reprends, oui. Vous avez raison. Ah, sur une situation qui a été bloquée jusque maintenant, hein, quand même. Hein. Allez, je les reprends. Allez, hop. J'ai racheté un Béline aussi, hein. Alors, qu'est-ce que je fais de mes anciens jeux? Enfin, pas de mes très anciens jeux. Ceux-là, non. Ceux-là, je les garde. Il y en a qui ont appartenu à maman, pour pas dire tous, ou presque. Mis à part des tarots que l'on m'a offerts. Mais sinon, beaucoup ont appartenu à maman. Donc, ça, c'est pas question que je m'en débarrasse. J'ai un Béline là-haut, j'en ai deux d'ailleurs, qui sont assez anciens. Et ceux-là, ben non, je ne vais pas... Voilà. Mais celui-ci, qu'est-ce que je vais en faire? Une fois que j'aurai le nouveau, eh bien, je vais le brûler, tout simplement. Voilà. Je brûle les anciens jeux, je ne les garde pas. Allez, 3 cartes, monsieur Béline. Vous êtes d'accord avec tout ça, vous, ou comment ça se passe? Eh bien, oui, un petit peu d'accord quand même. Hein. Il nous parle de pognon, monsieur Béline.
le hasard, le bonheur, l'élévation pour une maison. Il y aurait eu de la méchanceté là-dessus. Hein. Il y a une réussite. Hein. Réussite sur la méchanceté. Ça, c'est le valet de trèfle. Ça, c'est l'as de trèfle, hein, les amis. Oui, puis ça aura discuté hein, autour de ça. Oh, bon, ça discute toujours. Hein. Dès qu'il y a de l'argent, les amis, il y a toujours de la discussion. Sur de la méchanceté, là, vous avez la réussite concernant une maison, un bien immobilier, en tous les cas, que vous voulez acheter ou vendre. Peut-être aussi venant tout droit d'un héritage. Hein. En tous les cas, il y a de l'élévation là-dessus. Pour vous, c'est le bonheur, les amis. On nous parle de quelque chose d'hasardeux. Monsieur Béline sait que le hasard n'est pas ma carte préférée dans son jeu. Pourquoi? Parce que je ne sais jamais ce qui se cache derrière le hasard, les amis. Et bien là, pour le coup, je vais aimer la carte du hasard pour vous parce que ça me parle de cornes d'abondance. Donc, il y a bel et bien de l'argent qui arrive. L'argent arrive par rapport à quoi? Par rapport à un bien immobilier, là. Donc, soit vous achetez, soit vous vendez, soit vous récupérez suite à un héritage. Je ne vais peut-être pas aller trop loin. Ouais, c'est une situation conflictuelle. Ouais. Allez, on y va. On regarde ici. Inconstance, petite Mémie, la grâce. Hein, et je l'ai remise, hein, mais elle ressort. Hein. Infortune, donc infortune, manque d'argent, voilà, tout simplement, hein. Vous êtes dans l'infortune, vous attendez de l'argent et ça ne vient pas, pour cause, hein, puisque le défi c'est le blocage, ça c'est le défi à relever, mais il y a une carte de bénédiction là-dessus. Ça veut dire quoi, Abigail? Qu'on va le retoucher, l'argent, ça va revenir. On va regarder quand même, hein, s'il parle d'autre chose, monsieur Béline, parce qu'il nous dit qu'il y a un état d'infortune, mais non, mais vous me regardez, mes amis me regardent parce qu'ils ne savent pas quoi foutre, pendant 35 minutes ou 45 minutes, monsieur Béline, vous savez. S'il m'écoute, c'est parce que ils vous aimeraient. Je bégaye. Ils aimeraient bien avoir, ça va encore faire rigoler les trolls de service, ça. Ils aimeraient bien avoir des réponses, tout simplement. Alors, ça se débloque ou ça reste bloqué avec la grâce? J'aurais presque envie de dire que ça va se débloquer, mais bon. Ah oui. Eh oui, c'est sur une union. Infortune sur une union amoureuse, monsieur Béline, ou sur une autre union? Non, sur une union concernant les textes de loi. Hein. Donc, un énorme travail qui est fait là-dessus. Hein. Sur la carte de l'infortune, vous allez pouvoir retoucher ce que l'on vous doit. Vous avez une carte de bénédiction au centre. À mon avis, c'est dû à un décès qui date déjà depuis un petit moment. Hein, les amis? Alors, quand je dis un petit moment, on n'est peut-être pas sur 10 ans en arrière non plus. Hein. Le défi, c'est le blocage. Le blocage, à cause d'une union, hein, parce que vous n'êtes pas seul dans l'affaire. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai les lois. Les lois, ce sont les textes, ce sont voilà, les notaires, les banquiers, que sais-je, j'en sais rien. Mais en tous les cas, là, on vous redonne de l'argent. Hein. C'est un dû. Donc, ce serait peut-être bien qu'on vous le redonne, votre argent. J'en serais absolument contente pour vous. Si c'était votre cas et que ça devait vous arriver. Tout de même. Bon. Allez, belles énergies aujourd'hui. Très belles énergies aujourd'hui. Ah, ça, on pourrait s'adresser à une dame, hein, quand même. Hein, ou venant de la part d'une dame. Allez, la carte de la renommée nous dit que vous allez l'entendre, ça. Que vous n'allez pas tarder, en tous les cas, à le savoir. Bon. Et que vous avez la renommée. L'oracle des miroirs. Miroir, mon beau miroir. Allez, miroir, mon beau miroir, s'il vous plaît. Mis à part Blanche-Neige, Cendrillon et la belle au bois dormant, qui est la plus belle? Ah, c'est toujours elle? Mince. Pas de chance, hein? Pas de chance, les amis. Hein? Bon, c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Allez, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes d'accord, vous? Vous parlez d'amour ou vous parlez de quoi exactement? Ah bah oui, il parle d'amour, là. On est en plein dedans. Amour, amitié. Ah bon? Un autre message, là, peut-être. Hein, je vais peut-être m'adresser à quelqu'un qui, tout simplement, a le béguin. Alors, ça peut être un ami à vous, hein, mesdames, messieurs, mesdemoiselles. Vous mettez comme ça, vous parle. On va rester hors Béline, hors 32. Là, je vous fais juste une aparté de quelques minutes pour vous dire que là, il y en a un ou une qui est drôlement amoureuse de son meilleur ami ou vice-versa. Le meilleur ami est drôlement amoureux de vous. Hein. Bon, pourquoi donc? Ah oui, pourquoi?
Ah bah, ça... Je ne sais pas si vous le savez, quoi. Avec ça, je ne sais pas si vous le savez. Ou alors, si vous le savez, c'est une grosse prise de tête, hein, cette affaire-là. Oui, bon. Ben oui, ça peut arriver. Hein. Tous les je vous dise, moi. Ça arrive hein, que votre ami Maxou fait gaffe. Hein. Tu as peut-être une meilleure amie qui risque d'être amoureuse de toi. Ou Marcus, fais gaffe à ta meilleure amie, elle va être amoureuse de toi. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je me suis plantée au fait sur l'âge de Marcus. Hein. C'est pas 9 ans qu'il a, c'est 10 ans. Ah ben attendez, il s'est pas gêné pour me le faire savoir. Hein. J'ai pas 9 ans, mamie, j'ai 10 ans. Bah oui, hein, ça change tout. Hein. Attendez, ça change tout. On y va. Miroir. Les miroirs. Vous parlez de quoi, vous? Retard. Carrefour. Et changement. Je fais juste le deck vite fait pour voir ce qu'il a à me dire. Bouclier, protection, miroir magnétique, étranger, séparation, jalousie. Argent. Bon. Il y a une protection. Hein. Miroir magnétique, on peut être magnétique avec tout, hein, les amis. On n'est pas forcément sur une histoire d'amour. Hein. En tous les cas, il y a une protection sur quelque chose à laquelle vous tenez tout particulièrement. On nous parle d'étrangers, en tous les cas, hors département, si ce n'est pas hors continent. Il y a séparation, donc jalousie, et tout ça est tendu à un domaine financier. Les sous, décidément, ça ressort. C'est la journée de l'oseille, les amis, aujourd'hui. Hein, du Grisby, tout ça, hein, des pépettes. Enfin bref, on appelle ça comme on veut. L'essentiel, c'est d'en avoir un petit peu quand même. Hein. Il y a de la jalousie autour de ça. Dû à une séparation. Séparation. Alors, est-ce que cette séparation-là peut être un décès? C'est pas improbable, hein, puisqu'on a quand même la séparation, le divorce, c'est ça en fait. Hein. En tous les cas, ça s'est passé loin de vous, cette affaire-là. Voilà, il y a un miroir magnétique là-dessus, donc j'ai presque envie de dire que d'une, la personne vous protège de là où elle se trouve, et que de deux, la personne qui se trouvait à l'étranger, c'était quelqu'un auquel vous teniez tout particulièrement. Hein. Bon. Là, j'ai du retard. Avec retard, on me dit oui. Il va y avoir des possibilités. Le destin va mettre en place des décisions à prendre, des choix et faire des actions. Il y a du changement dans l'air, les amis. Allez. On va voir si c'est bénéf. Hein. Alors, si vous attendez, on va voir, mais si vous attendez un changement de vie, une révolution dans votre vie, je ne sais quoi, quand je dis révolution, bien évidemment, toute proportion gardée, hein, ben, sachez que ça va se faire, mais qu'il y a un léger retard. Est-ce que ce retard se résorbe ou... Ah, ça peut concerner un de vos enfants. Le changement, c'est quoi? C'est un retour. Qu'est-ce qu'il a, l'enfant? Accusation. Ah, on peut être dans une affaire de famille. C'est quoi ça? On peut être dans une affaire de famille, soit pour vous, messieurs, soit pour un membre de votre famille qui serait un mâle, un homme. Hein? Soit c'est pour vous, hein, messieurs, et vous voulez changer de direction. Mais il y aurait comme un enfant, là, qui vous colporterait des accusations. Du coup, ça vous retarde. Ça vous retarde pour votre changement. C'est un peu comme si vous vouliez changer. Vous avez la possibilité de changer. Dans quelle affaire je suis là? Dans une affaire de famille encore. Hein? Ben oui. Seulement, il y a un de vos enfants qui ne veut pas. Il vous retarde, il vous embête. Voilà. C'est pas méchant, hein, c'est un gamin, quoi, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Du coup, vous voulez faire, mais on est dans l'hésitation. On change, on revient. Vous voyez, le changement et le retour, là, quand même. Hein. C'est par rapport à une histoire d'amour, c'est pour ça que j'ai les enfants qui sont ici. Allez, cadeau, bouclier, cadeau, protection. C'est pour ça que j'ai le carrefour et le changement qui est là, hein. Enfin, en tous les cas, les décisions à prendre. Donc, effectivement, messieurs ou mesdames, pour un membre de votre famille ou pour votre chéri, il y a quelque chose, des décisions à prendre, des choix à faire. Mais il est un petit peu embêté à cause d'enfants. Voilà, il le montre du doigt ou il s'auto-montre du doigt
par rapport à un enfant. Mais moi, j'ai presque l'impression, là, quand même, avec le bouclier et le cadeau, que ce brave homme-là, hein, parce que c'est quand même, pourquoi je dis ça? Parce que c'est quand même sur une histoire d'amour. Hein. Ce brave homme, comment je pourrais vous dire, il veut protéger son enfant ou ses enfants. Voilà. Donc, du coup, il hésite à changer de route, à peut-être venir avec vous, vivre avec vous, j'en sais rien, parce qu'il veut protéger ses enfants. Vous voyez, il sert de bouclier à ses enfants, à son enfant ou ses enfants. Bref, en tous les cas, du coup, ça provoque du retard. Et vous, ça n'arrange pas votre affaire. J'entends bien. Et messieurs, on peut parler, je peux parler de vous. Vous pourriez être dans cette situation-là, hein. Donc là, pour le coup, c'est pas une ex qui embête tout le monde. Hein. Bah oui, on se sent coupable. Bah, du coup, vous montrez l'autre du doigt, là. Bah oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? La tranquillité et la carte d'examen. 6, ça ne me convient pas, j'en veux bien une 7e. Merci. Donc, vous allez pouvoir signer pour vous mettre en couple. Je ne pense pas que ça soit autrement que ça, ou en tous les cas, signer et imposer votre griffe quelque part avec une carte d'examen et la tranquillité. Arrêtez de culpabiliser l'autre, s'il vous plaît, parce qu'il ne le fait pas exprès. Hein. Il est plutôt embêté, le coco. Hein. Ou messieurs, c'est vous qui êtes très embêtés et du coup, vous vous faites montrer du doigt. Alors, si c'est votre cas de figure, messieurs, j'ai envie de vous dire, tempérez les choses, puisque la tranquillité revient avec une carte de réussite là-dessus et vous allez pouvoir signer. Ce changement de direction, il est dû à quoi? Bah, une histoire d'amour. Hein. Pourquoi l'homme, il veut changer de direction? C'est vraiment pour un déménagement ou c'est pour autre chose? Bah oui, bah oui. C'est pour un déménagement, une mise en couple. Voilà. Bon, la carte là, je ne vais pas vous la décrire. Je pense que tout le monde l'aura compris. Hein. Alors, est-ce que ça va se faire? Oui, bien sûr que ça va se faire, mais c'est retardé. C'est-à-dire, je m'explique, hein, si vous comptiez vous mettre en couple au mois de septembre, eh ben, ça pourrait être retardé jusqu'en novembre ou au printemps de l'année prochaine, par exemple. Hein. Bon. Voilà. Donc, vous pourriez être dans la même situation, par exemple, vous, et que pour vous, tout va bien se passer, qu'il n'y aura pas de retard, hein, les amis. Mais oui. Hein. Donc, changement de direction, il y a une révolution dans quelque chose, là. Ah bon? Tiens donc, on va changer de direction? Non, ce serait trop beau. Monsieur était là, s'il vous plaît. Allez, on va regarder avec Monsieur était là, quand même. Demain, je prendrai peut-être l'oracle Litana. J'avais dit que je le ferais aujourd'hui, mais bon, j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, les amis. Et non. Je me calme, hein, vous avez vu. Quoiqu'avec était là, je m'attends à tout. Hein, parce que lui, il peut parler de toute autre chose. On va voir. Après, tout ce qui est retard, etc., peut être absolument en lien avec les circonstances de la vie actuelle que nous vivons toutes et tous. Hein. La crise, oh, la crise, si on peut appeler ça comme ça, quoi. Bon, si, c'est une crise de nerfs, avec la crise de nerfs. Oui, quelquefois, avec tout ce qui se passe actuellement, il est de fortes probabilités pour que ça retarde des choses. Bah, bien sûr, hein, les amis. Allez, bah, sur les papiers, tout ça, par exemple. Allez, on y va. Monsieur était là, vous avez quoi à dire, vous, encore? N'allez encore pas me balancer des trucs qui vont faire peur. Hein. Manque d'ordre avec un amant ou une maîtresse, là, hein, sur une union. Il parle bien de mariage. Hein. Remettez de l'ordre dans votre couple. Voilà très exactement ce qu'il est en train de dire. Sur votre union, remettez de l'ordre, s'il vous plaît. Il y a un manque d'ordre. Alors là, on peut vouloir me dire aussi que on peut être sur de la triangulaire. Ça m'a fait rire, ça, une fois, j'ai dit ça à une amie. Elle m'a dit, moi, j'y connais rien en géométrie. Je lui ai dit, c'est pas ça du tout. Donc, la triangulaire, c'est quoi? Ben, tout simplement qu'il y en a un des trois qui va virevolter ailleurs. Voilà, il met un petit coup de canif dans son contrat, le gars ou la gaillarde. Quoi qu'il en soit, on vous dit de remettre de l'ordre avec l'amant, l'amante. Monsieur était là, date de Toutankhamon, bien évidemment. L'amant, l'amante, ça ne se dit plus à notre époque. Enfin,
Si, il y en a qui le disent peut-être encore, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a cette notion de remettre de l'ordre par rapport à votre couple. C'est tout ce que je peux vous dire, là. C'est tout ce que je peux vous dire, les amis. Pourquoi il y a le manque d'ordre? Ouais, on va réussir. Ouais, il faut calmer, tempérer les choses. Tempérer les choses, vous réussirez à expédier la situation parce que la dame que le monsieur veut laisser, je le dis comme ça quand même au passage, eh ben, elle est méchante. C'est méchante, elle est méchante, la dame. Pas gentille, la dame. Elle est pas gentille, la dame. L'ex. Allez, on va voir. Peut-être monsieur était là, il a autre chose à dire. Il est comme moi, il en a un petit peu marre de la politique. Monsieur était là. Il en a un petit peu sa claque, hein, quand même. Mais bon, c'est intéressant de savoir aussi hein, ce qui va se passer. Il y aura tellement de choses à dire. Il y aura tellement de choses à dire, mon Dieu. Bon, allez. Laisse Dieu où il est, s'il te plaît, Abigail, et tire tes cartes. Ah, on y va. Donc, remettre de l'ordre avec un amant ou avec sa maîtresse par rapport à son couple. Vous serez gentil, s'il vous plaît, les amis, merci. Faites comme vous voulez, hein. Le libre arbitre. Entrez dans l'utilité, ne restez pas dans l'inaction par rapport au mal sûr et par rapport à l'argent. Et on pourrait vous causer un imprévu sur les finances. Vous allez réussir à expédier la situation, décidément. Ça ressort. Vous allez être éclairé sur une situation de conflit. Concernant quoi? Ben, vous allez être éclairé sur le fait que la situation conflictuelle va être expédiée et que vous allez avoir la réussite. Et c'est là où j'en arrive à concernant quoi? Concernant de l'inquiétude sur vos finances, sur votre argent. Attention à l'imprévu quand même. Et on vous aura causé de l'imprévu et on pourrait encore vous causer de l'imprévu. Donc du coup, ça pourrait vous inquiéter un petit peu financièrement parlant. Mais on nous dit que vous allez avoir le parfait contentement dans votre porte-monnaie. La bourse d'argent, c'est ce qu'on appelait il y a très très longtemps en arrière. Maintenant, on appelle ça un porte-monnaie, un portefeuille, j'en sais rien. Bref, un sac à main, que sais-je, mettez comme ça, vous correspond mieux. Tout ceci arriverait d'une dame, voilà, qui n'est déjà pas trop en bonne santé, mais elle toute seule, je vous l'ai déjà dit, elle nous met sur orbite. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Elle veut de l'argent, la dame. Et du coup, c'est elle qui... Ouais, du coup, c'est elle qui pourrait créer l'imprévu. On vous dit d'entrer dans l'utilité, de ne pas être dans l'inaction par rapport à cette dame-là. Donc, ça veut dire quoi? Ben, imposez-vous, quoi, tout simplement, dans votre... expédier la situation. Hein. Et puis, j'ai presque envie de dire que vous l'êtes, là, actuellement, dans l'utilité. Mais quoi qu'il en soit, soyez dans l'utilité. Imposez-vous dans la discussion. Les projets, par rapport à vos projets... Vous pourriez vous faire avoir sur un changement de quelque chose. Hein. Par rapport à vos projets, là, il y a de la duperie sur un changement de quelque chose. Changement de table, ça peut être un déménagement, un achat immobilier. Je m'explique. Vous avez décidé d'acheter une maison. C'est un exemple. Hein. Vous avez décidé d'acheter une maison. Vous n'avez pas... fait 4 fois le tour de la maison et vous pourriez vous faire duper. Mais ça, c'est un exemple. Il y a de la duperie sur un changement de quelque chose, là. Ben, c'est sur vos projets, en tous les cas. Donc, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose à laquelle vous pensez et c'est quelque chose à laquelle vous tenez tout particulièrement. Et c'est quelque chose-là, c'est pour changer de maison. Moi, j'ai l'impression. Je dirais ça comme ça, mais bon. Le changement de table, c'est ça. Hein. La duperie, qu'est-ce qu'elle nous veut? Ah, ben c'est concernant les enfants. Bon, il y a une force majeure, mais pas tant que ça, hein, quand même. Hein. Votre projet, ce serait quoi? La duperie, ce serait quoi par rapport aux enfants? Ça pourrait arriver rapidement. Ne pas entrer dans les extrêmes sur la nativité, s'il vous plaît. Ah, j'en ai marre hein, du deuil et de la perte, là. Hein. J'en ai ma claque aussi. Hein. Oh là 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 là. Oh, Seigneur, venez ici parce que moi, je commence à en avoir un petit peu marre hein, quand même. Hein. Ouais, ben, je suis obligée de recouvrir là. Je suis obligée, j'ai pas le choix.
déplacement, départ, le souverain, la souveraine, la force. Donc, on peut être sur de l'héritage. On peut être sur de l'héritage parce que j'ai quand même eu la dame méchante, la bourse d'argent en dos de deck, les amis. Donc, il y a quand même rapidement des nouvelles. Alors, est-ce que c'est des nouvelles d'ailleurs? Changer rapidement. Quelque chose qui va changer rapidement là. Maladie. Sur les ambitions. Tracas sur les ambitions. Tempérer les choses, vous allez être éclairé sur la situation ou pas. On est en force majeure, mais pas tant que ça. Hein, par rapport à ce que je suis en train de vous décrire ici. On est en force majeure, mais pas tant que ça. Elle est renversée. Ma force majeure, ce sont les lois, ça. C'est les textes de loi, c'est la justice. Hein. Par rapport à un enfant, en tous les cas, vous pourriez vous faire duper. Il y a quelque chose que vous voulez faire, un projet. Voilà, on vous dit, attention, vous pourriez entrer dans les extrêmes sur la nativité, sur ce que vous voulez faire. Hein. Vous pourriez y perdre plus qu'y gagner. Voilà, donc on vous demande bien de rester prudent par rapport à ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, vous voulez partir, tout simplement. C'est vous qui êtes le souverain, la souveraine. Ça veut donc dire que c'est à vous de décider de ça. Hein. Mais est-ce que c'est la perte d'un enfant? Ben, ça, c'est pas la perte au sens propre du terme, c'est pas le décès. Attention les amis, hein, c'est simplement l'éloignement qui est là. Mais on pourrait se servir d'un enfant pour vous avoir. Hein. Du coup, là, ça va vous tracasser sur vos ambitions, sur ce que vous voulez faire. Et pour vous tracasser plus que ça, c'est pas possible. Ça va même vous mettre en colère. On vous dit de tempérer les choses par rapport aux propos, de ne pas vous énerver. Pourquoi? Mais parce que rapidement, là, il y en a un ou une qui va être tracassé, hein, fortement tracassé par rapport à quoi? Par rapport à qui, plutôt, je devrais dire, par rapport à un enfant, puisqu'on a une duperie. Mais ça relèverait des lois, ça, quand même. Hein. On est sur du divorce ou sur de l'héritage, monsieur était là? Ça peut être un héritage, hein. Ça peut être une histoire de famille entre enfants, ça, entre les enfants. Je parle français, je fais ce que je peux. Nouvelle connaissance. Hein, c'est quelqu'un qui en demande toujours plus. Donc, je pense que là, on peut être sur une affaire d'une dame qui en demande toujours plus concernant les enfants. Hein. Vous pourriez être en instance de divorce, que sais-je, avec les lois, c'est pas improbable. Et la cocotte, elle en veut toujours plus, elle. Hein. Elle n'hésite pas à vous amener au fond du panier. Hein. Et ça peut être aussi sur un héritage, parce qu'on ne me le dit pas au sens propre du terme, mais bon, synthèse là-dessus, c'est pour vous. Il est gentil, monsieur était là, lui. C'est sur l'argent. C'est concernant l'argent. On peut être sur de l'héritage. Je pencherai même plus sur l'héritage. Vous pourriez vous faire avoir. Ça peut être les deux. Mais en tous les cas, vous pourriez... Oui, ça peut être les deux. Oui, ça peut être les deux. On ne me le dit pas au sens propre du terme, on me parle quand même de deuil et de perte, mais on peut se sentir endeuillé aussi si on est éloigné d'un enfant, bien sûr, ou d'enfants, plusieurs. Hein. Et on dit bien que c'est pour vous, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, et que ça concernerait une grosse somme d'argent. Donc, vous allez la récupérer. Hein. Qu'est-ce que je fais une synthèse de quoi là? Ouais, ça peut être les deux. Ça peut être les deux. C'est soit un héritage entre vous, frères et sœurs, voilà, tout simplement. Et on essaye de vous avoir et quelqu'un essaie de vous avoir. C'est une dame qui en demande toujours plus. Elle en veut toujours plus. Hein. Elle n'aura pas gain de cause puisque l'argent va vous revenir. Mais ça va bien vous tracasser rapidement là quand même. Ça peut être ça. Ça peut être, ou alors ça peut être une pension alimentaire. On vous en réclame beaucoup, beaucoup. Et vous pourriez être amené, vu la somme d'argent, à vendre un bien immobilier, partagé de manière à en donner une partie. Vous voyez? Donc, mettez vraiment comme ça vous correspond au mieux. Hein. Vous pourriez être une personne seule. Voilà. Que vous soyez déjà veuve ou veuf. Voilà. Et que d'un coup, là, il se passe quelque chose au niveau de l'argent où vous êtes obligé de couper la poire en deux, j'ai envie de dire, mais ça vous tracasse. Et qu'est-ce qui vous tracasse?
Mais à la personne qui en veut un peu plus que l'autre. Et vous pourriez vous faire avoir. Bon, vous mettez comme ça vous correspond au mieux. Hein. Alors pour vous, ça ne va pas peser trop lourd dans la balance puisque ça va être du bénéfice. D'où le fait de calmer ses propos sur ses ambitions. Hein. Ça va vous tracasser quand même. Hein. Changement rapide. Hein. Changement rapide et ça tracasse. Hein. Attendez, je regarde un truc. Ouais, ben ça vient des lois. Merci. Monsieur était là. Donc, on est bien avec des textes de loi. Attention, c'est un traître, une traître. Pas l'homme de loi. Hein. Non, il ne peut pas servir non plus toujours à être le traître. Il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Ah non. Rapidement, l'homme de loi intervient. Hein. Ça va tracasser. Hein. Il y a un changement de table. Là, voilà. Je voulais juste voir d'où venaient rapidement les nouvelles. Hein. Ça, ce sont des nouvelles ou des choses que vous allez savoir très, très vite. Voilà. Et ça va tracasser. Le changement tracasse. On n'est pas dans les élections, les amis. Hein. On est dans la vie de tout à chacun. Donc, toute cette affaire-là passe par les textes de loi. Voilà. Et de toute façon, dès que ça commence à toucher une somme d'argent importante, fatalement, ça passe par les textes de loi. Déjà, quand ça touche pas grand-chose, ça passe par les textes de loi. Allez. L'or revient suite au procès. Donc, vous allez gagner ce procès. Voilà, ce procès ou ce jugement, peu importe. Vous mettez comme ça, vous correspond au mieux. Bon, voilà les amis, je vous dis à demain. Ah, 41 minutes quand même. Hein. Ah oui, oh là là, j'avais dit pas longue vidéo. Non, mais j'arrive pas à tenir mes engagements, c'est comme ça. Je suis infernale avec moi-même. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain dans de nouvelles aventures. Je ne sais pas ce que je vais aborder comme sujet demain. On verra, hein. Je me laisserai porter. Voilà, bisous les amis. À demain, prenez soin de vous. Bonne soirée, bonne nuit, bonne journée.